le vlogmas du 17 décembre. Le nez rouge, c'est parce que je viens de me moucher. Je vous aurais mis juste avant un petit bout de vidéo de comment je rase mes pulls. Je porte donc mon Love Note qui était tout bouloché tout à l'heure et qui n'est plus tout bouloché. Voilà, alors là j'ai fait moins de répétitions de dentelle parce que j'avais pas envie d'avoir la dentelle jusqu'au milieu des seins. Voilà, j'ai un t-shirt en dessous de toute façon, mais et voilà. Que j'ai tricoté dans un fil simple de DK. La petite vidéo d'avant, du coup, je vous en reparle juste après le calendrier de l'Avent, ça vous va? Donc, calendrier de l'Avent, pas d'avancée, j'ai pas tricoté le rose et je vais vous avouer tout, j'ai triché. J'ai ouvert les enveloppes, j'ai pas sorti les mini écheveaux, j'ai juste regardé le bout, voir s'il y avait encore du rose. Et a priori, il n'y a plus de rose. J'espère. Non, bah, du coup, je sais pas du tout à quoi vont ressembler les couleurs par contre, mais sur les bouts, il n'y avait pas de rose. Bref. Numéro 17. Hop. Oui, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Il y a un peu trop dedans, mais c'est pas la majorité, donc ça me va. C'est très beau, j'aime beaucoup. Pas à porter, trop clair, mais c'est trop beau. Avec le reste, ça va être chouette. On regarde avec le reste. Bien sûr, comme d'habitude, ceux qui ne veulent pas voir le numéro 25, 1, 2, 3, on ferme les yeux. Parce que là, on va regarder ce que ça donne justement avec le 25. C'est bon, on regarde. Enfin, on regarde. Le 25, vous n'avez pas ouvert? J'espère. Voilà. Ça va être sympa. J'ai vraiment hâte de le terminer. Hop. Donc ça, c'est le coloris du jour que je vais me bobiner rapido. Et que j'emmènerai au tricoté de tout à l'heure. Vous pouvez ouvrir les yeux. Du coup, j'avais pas prévu de répondre à une question aujourd'hui, mais comme je me suis occupée de mon pull, je peux revenir sur la question à laquelle je disais que je n'ai pas d'accessoires fétiche. Effectivement. Mais ceci, du coup, le gleaner, c'est un accessoire lié au tricot qui est très très pratique. Qui permet d'enlever les bouloches sur vos pulls. Pull ou même tissu, hein, sans faire de trous, parce que on voit les rasoirs électriques. Si vous regardez Christelle de Tricot Stitch depuis un moment, vous saurez que le rasoir électrique, ça peut être dangereux quand même, parce que elle avait, c'est sa sœur, elle avait tricoté des chaussettes à sa sœur qui lui avait passé pour qu'elle enlève les bouloches, je crois. Et elle a fait un gros trou dedans en les rasant avec son rasoir électrique. Bref, le gleaner, vous n'avez pas ce risque-là. Bref, alors ça se présente comme ça. Vous avez un manche avec une tête comme ça. Et des embouts interchangeables en fonction de ce que vous allez... Sur ce sur quoi vous allez passer, vous avez des différentes forces en fait de... Je trouve pas le mot. Qui agrippe en fait. Moi j'utilise celui-ci là, le noir pour les pulls parce qu'il est entre deux. Celui-là il est vraiment très léger, donc pour les tissus très très fragiles. Mais pour les bouloches là clairement j'aurais rien eu. Et celui-ci quand même un petit peu plus costaud. Donc si vous avez de la bouloche qui accroche et que vous n'avez pas peur d'abîmer votre laine, ça peut être bien pour les bouloches de canapé par exemple. Et donc pour les pulls en laine, moi j'utilise celui-là. Donc, hop, les autres, je les remets dedans. Après, vous connaissez certainement le concept du je mets une lame sur mon rasoir, hein, pour pas citer les rasoirs féminins très connus. C'est tout simple, on clipse dessus, ça c'est le même système. Hein, pour l'enlever, on appuie sur la partie noire, ça s'enlève tout seul. Hop, et après, il n'y a plus qu'à passer dessus et enlever les bouloches. Là, j'ai enlevé une boule comme ça. Et donc de l'autre côté ici, c'est pour éventuellement repasser pour lisser le... Ça fait comment?
Ça enlève les dernières... Ouais, ça enlève vite fait les dernières bouloches. Celles qu'on a séparées, qu'on n'a pas réussi à enlever à la main. Je vais pas repasser dessus. Hein. Par contre, c'est plus casse-pied à enlever. Alors, donc voilà pour le glitter. C'est que... Donc il existe en grand comme ça, et il existe une version de voyage qui doit faire à peine la taille de ça, quoi. Avec pareil les 3 embouts. On peut en trouver chez... moi je l'avais acheté chez Lily comme toujours. Ou chez Rascol, je ne sais plus. Enfin bref, ça se trouve assez facilement. Vous tapez Glitter sur votre moteur de recherche et vous allez trouver assez facilement. Hop. Alors, ensuite... Qu'est-ce que j'ai fait d'autre depuis hier? J'ai mis ma deuxième chaussette à bloquer. Et j'ai peur. Parce que je n'ai pas remis la première à bloquer non plus, puisque c'est déjà fait. Et la deuxième, elle est carrément plus grande, alors que j'ai fait le même nombre de mailles, le même nombre de rangs. J'ai juste, du coup, augmenté ma taille d'aiguille sur le jacquard et elle me paraît immense. Elle est pas sèche, je peux pas vous montrer, mais j'espère franchement que ça va se rétracter un petit peu, parce que sinon ça va pas être mettable. Et j'ai pas envie d'en faire une troisième. Je verrai ce que ça donne, je vous dirai à l'occasion si c'est mettable ou pas. Et donc, dernière chose, mon col, j'ai pas mal avancé. Du coup, j'ai re-regardé, c'est bien O'Kill qui en avait parlé, qui en a fait un il y a pas longtemps, là. Et j'ai regardé, du coup, sur sa page Ravelry, voir quelle hauteur il avait fait au niveau du motif. Et il a dit qu'il avait fait 25 cm. Donc, du coup, j'y suis presque. Ça commence à être pas mal, non? Là, hop. Je pourrais même m'arrêter là. Je pense qu'il me reste quoi à faire? Là, j'ai fini ma répétition, donc soit j'en fais une autre, soit je m'arrête là. Je pense. J'ai mesuré hier soir, je ne sais plus. On va voir ce que ça donne. Alors, mon petit mètre. Je vais éternuer. J'ai remis de la poussière, je pense. Donc, je sais pas, j'ai remis de la bouloche. Allergique à la bouloche. N'importe quoi. Alors, on a 23 presque, 22,5. Bah, je vais refaire une répétition et après je passe aux côtes. Hop, voilà. Et donc il va être vraiment sympa et je vais pouvoir le mettre maintenant qu'il va plus. Et vous savez qu'à partir de demain il fait moins froid. Non, mais ça remplace un châle quand même, hein, il va pas non plus faire 40. Je vais pouvoir en profiter quand même pendant l'hiver. Je reviens, je me mouche. Et me revoilà, même si j'ai plus rien à dire en fait. De quoi je retrouve? On avait rien du tout. C'est le premier jour des vacances aujourd'hui. Scolaire, évidemment. Et vous avez vu d'ailleurs, j'ai retrouvé une épingle à nourrice. J'ai mis mon petit Père Noël dessus. Je l'ai mis dans mon sapin. Ça fait plusieurs jours qu'il est là. Vous avez remarqué? J'y arrive plus. Voilà. Donc j'en ai pas besoin pour le moment. Je le mets là. Est-ce qu'il y avait autre chose dont je voulais vous parler? Je crois pas. On avait dit pas de questions, mais on a quand même répondu à une question. Il y en avait d'autres qu'on peut répondre facilement ou pas? Je crois pas. Parce que là... On me demandait mon Noël idéal, mais... j'ai pas vraiment de Noël idéal. Mais là, en fait, le programme pour Noël, c'est tout simple. Hein. Je mets ma jolie nappe de Noël que j'ai fait, que j'ai tricoté, non, peut-être pas à ce point-là quand même, que j'ai cousu. On se fait une raclette, tranquille, raclette de Noël, saumon fumé, fromage de chèvre. Pour ma part, les autres ont mangé de la raclette classique, mais moi cette année, le saumon fumé, je suis pas sûre. On verra.
Et puis après, bon, on joue à des jeux. Soit on ouvre les cadeaux, soit, enfin mes deux enfants ne croient plus au barbu là. Barbu en rouge. Et du coup, en général, soit on ouvre les cadeaux le soir. En fait, ça dépend des cadeaux, parce qu'il y a des cadeaux, tu peux pas les utiliser tout de suite. Genre cette année, ma fille, elle sait ce qu'elle va avoir de notre part. Mais je lui ai dit, tu peux l'ouvrir le soir si tu veux, mais je ferai pas le montage le soir. Parce que c'était une maison de Barbie. Et donc il faut le monter. Et je lui ai dit, le lendemain, oui. Mais pas le soir. Donc le soir, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on joue à des jeux de société. Et on fait pareil pour le Nouvel An. Et tout simple. Vraiment, pas prise de tête, on va se coucher à l'heure qu'on veut, même si on n'a pas envie d'attendre minuit pour aller se coucher au Nouvel An, et parce qu'on est crevé, ben on va se coucher, c'est tout. Donc voilà, soirée toute simple en fait. On regarde un film, éventuellement, un film de Noël. Il y a 2 ans, on avait regardé le Grinch, la version des années 90 avec Jim Carrey, tous les enfants ils avaient adoré. Et voilà en fait, tout simple. Bon allez. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain. Salut!